Si l'anxiété a pris le contrôle de votre vie, il est temps de reprendre les rênes. Arrêtez-vous maintenant et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour quelque chose qui n'est jamais arrivé? Combien de nuits, mal dormies, à cause de peurs qui ne se sont même pas concrétisées? Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur, et aujourd'hui, vous allez découvrir 12 leçons puissantes pour trouver l'équilibre, la maturité et une vie plus paisible, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Si vous voulez cesser de vous sentir prisonnier de l'anxiété, suivez ces principes. Apprenez à différencier ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas, à réagir avec sagesse et à devenir émotionnellement inébranlable. Restez jusqu'à la fin, car chacune de ces leçons peut être la clé pour transformer votre mentalité et atteindre la paix intérieure que vous recherchez tant. Allons droit au but. Avant de commencer, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à continuer à vous apporter du contenu comme celui-ci. Et plus important encore, activez la cloche pour ne manquer aucune leçon précieuse sur le stoïcisme et le développement personnel. Maintenant, allons droit à l'essentiel. Le oui ou non de la vie, coupez le doute à la racine. Combien de fois êtes-vous resté paralysé devant une décision? Vous avez passé des heures, des jours, peut-être des semaines à réfléchir à ce qu'il fallait faire et, au final, le doute vous a épuisé plus que n'importe. Et quelle réponse? L'indécision est l'un des plus grands carburants de l'anxiété. Les stoïciens ne perdèrent pas de temps avec des questions insignifiantes. Si une décision n'implique pas de risque réel, elle doit être résolue rapidement et sans regret. Ce sont des décisions qui aspirent votre énergie mentale. Le stoïcien fait un choix rapide et passe à autre chose. Si l'option n'est pas catastrophique, décidez en 10 secondes et acceptez ce choix. Pendant toute une journée, entraînez-vous à prendre des décisions sans revenir en arrière. Si cela n'a pas un grand impact, décidez et avancez. Si c'est insignifiant, éliminez-le et ne perdez même pas de temps à y penser. Au petit déjeuner, choisissez en 5 secondes et mangez. Au travail, si quelque chose peut être résolu rapidement, faites-le sans trop réfléchir. Dans les interactions, envoyez le message sans le réécrire 1000 fois. Le doute constant épuise votre esprit et vous rend prisonnier de l'anxiété. Décider rapidement libère et renforce. Maintenant que vous avez appris à couper le doute, il est temps de comprendre comment votre esprit peut saboter votre propre paix. Dans la prochaine leçon, nous allons parler de l'un des plus grands secrets des stoïciens, le contrôle de l'histoire que vous vous racontez. Si vous voulez transformer votre mentalité, ne manquez pas cela. Contrôlez l'histoire que vous vous racontez. Maintenant, réfléchissez à cela, ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous affecte, mais l'histoire que vous racontez à ce sujet. Le même événement peut être interprété de manière complètement différente. Le stoïcisme nous enseigne que notre esprit peut être notre plus grande prison ou notre plus grande libération. Mais vous sabotez-vous sans même vous en rendre compte. Une personne reçoit un email critique de son patron, son esprit s'emballe. On ne valorise pas mon travail. Il n'aime pas ce que je fais. Et si je suis licencié, c'est un retour pour progresser. Mon patron veut que je m'améliore. Je peux utiliser cela pour évoluer. Vous voyez la différence? Ce qui génère l'anxiété, ce n'est pas la situation, mais l'interprétation que vous lui donnez. Durant la journée, identifiez les pensées négatives et changez la narration. Prenez une pensée anxieuse et écrivez-la telle qu'elle est venue à votre esprit. Maintenant, reformulez-la de manière rationnelle et constructive. Lisez les 2 versions et percevez l'impact sur votre émotion. Pensée originale, je n'y arriverai pas, je suis mauvais pour ça. Nouvelle version, je suis inexpérimenté, mais je peux apprendre et m'améliorer. Ce que vous vous dites définit votre réalité. Choisissez des histoires qui vous renforcent, pas qui vous détruisent. Maintenant que vous savez que votre esprit peut être un allié ou un ennemi, passons à l'étape suivante.
Comment le silence peut être votre plus grand outil de contrôle émotionnel. Dans la prochaine leçon, je vais vous enseigner à utiliser la technique du silence stoïcien pour réduire l'anxiété et prendre des décisions plus sages. Restez avec moi. Le rituel du silence. Cessez de parler, commencez à observer. Avez-vous déjà remarqué que l'anxiété nous pousse à parler plus que nous ne le devrions? Souvent, nous parlons pour combler le silence, pour éviter d'affronter nos propres pensées, ou parce que nous voulons être entendus et validés tout le temps. Mais les stoïciens ont découvert un pouvoir caché. Le silence est un outil, pour le contrôle émotionnel et la sagesse. Le problème, c'est que la plupart des gens en ont peur. Plus nous parlons inutilement, plus nous nourrissons nos préoccupations. Le silence, au contraire, nous permet d'observer, de comprendre et d'agir avec sagesse. Introduisez des moments de silence dans votre journée et observez l'impact. Commencez petit. Choisissez un moment de la journée pour rester complètement silencieux pendant 5 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Observez simplement vos pensées. Pendant les conversations, retenez-vous d'interrompre. Écoutez plus que vous ne parlez. Vous percevez mieux les intentions des autres. Avant de réagir à quelque chose qui vous irrite, faites une pause de 3 secondes. Ce bref silence vous donne le pouvoir de choisir votre réponse au lieu d'agir sur l'impulsion. Le silence n'est pas l'absence de communication, mais un espace où votre esprit se réorganise. Moins vous parlez inutilement, plus vous avez de pouvoir sur vos émotions. Maintenant que vous avez découvert le pouvoir du silence, allons un peu plus loin. Et si je vous disais que vous gaspillez votre énergie avec des choses qui ne méritent même pas votre attention? Dans la prochaine leçon, je vais vous enseigner la méthode du test d'importance, qui vous aidera à éliminer les préoccupations inutiles et à réduire votre anxiété instantanément. Restez avec moi. Cette prochaine leçon peut changer votre vie. La méthode du test d'importance. Cela mérite-t-il votre temps? Combien de fois avez-vous déjà perdu votre journée à vous inquiéter pour quelque chose qui, au final, n'était pas si important? Le stoïcisme nous enseigne qu'une grande partie de notre anxiété provient d'une concentration excessive sur des choses sans importance. Vous devez apprendre à filtrer ce qui mérite votre attention et ce qui doit être écarté. C'est pourquoi je vais maintenant vous enseigner une méthode simple et puissante pour éliminer les préoccupations inutiles de votre vie, le test d'importance. Si vous êtes anxieux à cause de choses comme ça, vous gaspillez de l'énergie mentale pour ce qui ne mérite pas de place dans votre vie. Chaque fois que vous ressentez de l'inquiétude, passez par le filtrage suivant. Cela comptera-t-il dans 5 jours, 5 mois, 5 ans? Si la réponse est non pour la plupart, éliminez immédiatement. Ai-je le contrôle là-dessus? Si ce n'est pas le cas, acceptez et avancez. Cela fait-il de moi une meilleure personne? Si ce n'est pas le cas, pourquoi continuer à nourrir cette pensée? La majorité de nos inquiétudes sont comme de la fumée. Elles paraissent grandes, mais se dissipent rapidement. Quand vous apprenez à choisir sur quoi vous concentrer, votre anxiété diminue immédiatement. Maintenant que vous savez comment filtrer ce qui mérite votre attention, passons au niveau suivant, le pouvoir de garder votre esprit fort grâce à la discipline physique. Dans la prochaine leçon, vous allez comprendre comment la force du corps se reflète sur la force mentale et comment de petits changements dans votre routine peuvent vous rendre émotionnellement inébranlable. Ne manquez pas le tableau de contrôle. Écrivez ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit reflète l'état de votre corps? Si vous vous sentez faible, sans énergie, sans discipline physique, votre esprit devient aussi vulnérable, instable et anxieux. Les stoïciens le savaient. Un corps fort et discipliné soutient un esprit fort et discipliné. Si vous ne dominez pas votre corps vous dominera. Le manque de discipline physique affecte directement votre clarté mentale et votre résistance émotionnelle. Levez-vous et bougez votre corps dans les 10 premières minutes de la journée.
Cela peut être un étirement, quelques pompes ou une marche. L'important est de briser le cycle de l'inertie. Pratiquer de petits défis quotidiens, douche froide, entraîne la résistance à l'inconfort. Marche sans écouteurs, entraîne la concentration et la présence. Un exercice de force enseigne l'autocontrôle. Notez vos progrès. Écrivez ce que vous avez fait et ce que vous avez ressenti. L'objectif n'est pas un corps. On parfait, mais un esprit plus fort et plus résilient. L'esprit discipliné commence dans le corps. Vous n'avez pas besoin d'être un athlète, mais vous devez vous défier chaque jour pour gagner en force intérieure. Maintenant que vous savez comment renforcer votre esprit par le corps, passons à un niveau encore plus avancé. Comment entraîner votre résistance émotionnelle à travers la privation contrôlée. Dans la prochaine leçon, je vais vous enseigner une méthode stoïcienne puissante, l'entraînement par petites privations, qui va vous rendre mentalement plus fort et inébranlable. Ne partez pas maintenant, cette leçon peut changer votre vie. La discipline du corps conduit à la discipline de l'esprit. Et si demain vous perdiez tout ce que vous avez aujourd'hui, pourriez-vous y faire face? La plupart des gens paniquent devant le moindre inconfort, parce qu'ils ne se sont jamais préparés au manque. Les stoïciens pratiquaient la privation contrôlée. Ils s'exposaient volontairement à de petits inconforts pour renforcer leur esprit et apprendre que la peur de la douleur est bien pire que la douleur elle-même. Si vous n'apprenez jamais à vivre avec moins, toute petite perte semblera être la fin du monde. Entraînez-vous à la privation maintenant pour devenir inébranlable plus tard. Introduisez de petites privations dans votre routine pour renforcer votre esprit. Choisissez quelque chose de confortable et réduisez-le ou éliminez-le volontairement pendant un certain temps. Un jour, sans sucre ni café. Une douche froide. Une journée sans réseaux sociaux. Faites quelque chose d'inconfortable, par choix. Marchez pieds nus quelques minutes pour sentir la terre. Dormez sans oreiller une nuit. Passez une journée à ne manger que des aliments simples et basiques. Réfléchissez à l'expérience. Qu'avez-vous appris? La peur du manque était-elle pire que le manque lui-même? Cela peut sembler petit, mais l'impact est énorme. Quand vous réalisez que vous pouvez vivre avec moins, l'anxiété face à l'avenir diminue. Maintenant que vous avez appris à devenir plus fort grâce à la privation, parlons d'une autre grande peur qui alimente l'anxiété. La peur de l'inattendu. Dans la prochaine leçon, vous allez découvrir comment les stoïciens se préparaient mentalement à toute situation, avant même qu'elle n'arrive. Restez avec moi, car cette technique peut vous donner un avantage immense dans la vie. Choisissez votre souffrance, entraînez de petites privations. Avez-vous déjà traversé une situation difficile et pensé « si j'avais su que cela allait arriver, j'aurais mieux géré ». La vérité, c'est que la vie nous prend toujours par surprise. Mais les stoïciens avaient un outil puissant pour faire face à l'inattendu. Ils anticipaient mentalement les obstacles. Cela s'appelle la préméditatio malorum, c'est-à-dire imaginer le pire scénario avant qu'il n'arrive. Et vous pouvez commencer à vous entraîner dès maintenant. Peu importe à quel point vous pensez être prêt, les problèmes viendront. Mais si vous les anticipez, vous avez déjà un plan pour les affronter avant même qu'ils n'apparaissent. Utilisez la méthode stoïcienne d'anticipation pour entraîner votre esprit. Choisissez une situation importante de votre vie. Une réunion de travail, un problème financier, un imprévu de santé. Demandez-vous, et si quelque chose tourne mal? Et si je perds ce travail? Que puis-je faire? Et si je reçois une critique sévère, comment vais-je réagir? Et si un imprévu m'oblige à changer de plan? Quel serait mon plan B? Créer des solutions avant que les problèmes n'arrivent. Si cela arrive, vous aurez déjà une voie tracée. Les stoïciens ne désespéraient pas parce qu'ils étaient déjà préparés mentalement à tous les scénarios. Quand vous vous entraînez à l'anticipation, l'inattendu ne vous paralyse pas, il ne fait que vous mettre au défi. Maintenant que vous avez appris à prévoir et à vous préparer aux obstacles de la vie, il existe un autre type d'entraînement qui peut interrompre l'anxiété au moment même où elle surgit, le code rouge
de la pensée négative. Dans la prochaine leçon, vous allez découvrir une technique rapide et efficace pour interrompre l'anxiété avant qu'elle ne vous envahisse. Ne partez pas maintenant, car cet outil pourrait être exactement ce qu'il vous fallait. Le SLOOK. Pouvoir de la préparation mentale. Anticiper les obstacles. Vous savez, quand votre esprit entre dans ce cycle de pensées anxieuses, vous commencez avec une petite peur et soudainement, votre tête a déjà créé une catastrophe complète. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient courte et vous sentez que vous n'arrivez pas à arrêter d'y penser. Le stoïcisme nous enseigne que plus vous interrompez rapidement ce cycle, plus vous avez de contrôle sur vos émotions. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner la technique du code rouge, une méthode stoïcienne pour couper l'anxiété à la racine avant qu'elle ne vous submerge. Les pensées anxieuses se nourrissent de répétitions. Plus vous les laissez grandir, plus il devient difficile de les contrôler. La solution ? Coupez le cycle dès le début. Utilisez la méthode du code rouge dès que vous sentez une pensée anxieuse apparaître. Identifiez le premier signe d'anxiété. Vous sentez de la tension. Votre cœur s'accélère, la pensée se répète. Interrompez avec une action immédiate. Dites à haute voix ou mentalement « code rouge ». Cela envoie une alerte à votre cerveau que cette pensée ne mérite pas de continuer. Changez immédiatement d'environnement. Levez-vous, allez dans une autre pièce, sortez prendre l'air. Respirez profondément et faites un redémarrage mental. Inspirez pendant 4 secondes, retenez 4, expirez 4. Remplacez la pensée négative par une pensée rationnelle. Demandez-vous, est-ce un fait ou simplement une peur que mon esprit a créée? Si ce n'est pas un fait, éliminez-la. L'anxiété grandit quand vous la nourrissez, mais elle s'affaiblit quand vous la coupez rapidement. Appliquez le code rouge chaque fois que nécessaire et reprenez le contrôle de votre esprit. Maintenant que vous avez appris à interrompre le cycle de l'anxiété, parlons de quelque chose d'encore plus profond. Comment choisir quand et comment réagir aux situations de la vie? Dans la prochaine leçon, vous allez découvrir comment l'art de ne pas répondre immédiatement peut transformer vos relations et votre paix mentale. Restez avec moi, car cette technique peut vous donner un pouvoir que peu de personnes possèdent. Le code rouge de l'anxiété. Coupez l'énergie de la mauvaise pensée. Combien de fois votre esprit vous a-t-il enfermé dans un cycle d'inquiétude qui semblait impossible à arrêter? Vous pensez à un petit problème et, en quelques secondes, votre cerveau crée une catastrophe complète. Votre corps le ressent, votre respiration change, l'anxiété prend le dessus. Mais si je vous disais qu'il existe un bouton d'urgence mentale pour interrompre ce schéma, aujourd'hui, je vais vous enseigner le code rouge de l'anxiété, une technique simple utilisée par les stoïciens pour couper l'énergie de la mauvaise pensée avant qu'elle ne vous contrôle. L'anxiété grandit quand vous la nourrissez. Si vous interrompez le cycle dès le début, la mauvaise pensée perd sa force et disparaît plus vite. Chaque fois qu'une mauvaise pensée surgit, appliquez le code rouge pour en couper l'énergie. Activez immédiatement le code rouge. Dites mentalement ou à voix haute « code rouge ». Cela envoie une alerte à votre cerveau que cette pensée n'est pas utile. Changez de focus avec une action physique. Levez-vous et allez dans un autre environnement. Touchez quelque chose de froid, un verre d'eau, une pierre, votre propre peau. Cela aide le cerveau à se réinitialiser. Mettez un son différent, une musique joyeuse, un bruit ambiant. Remplacez la mauvaise pensée par une pensée rationnelle. Demandez-vous, est-ce un fait ou une peur inventée par mon esprit? Si c'est juste une peur, la meilleure option est de l'écarter. Si une pensée mauvaise ne reçoit pas d'énergie, elle se dissout rapidement. Entraînez cela chaque fois que nécessaire et vous verrez votre esprit devenir plus fort et plus serein. Maintenant que vous avez appris à couper la mauvaise pensée avant qu'elle ne grandisse, il est temps de maîtriser quelque chose d'encore plus puissant. Le temps de votre réaction. Dans la prochaine leçon, vous allez découvrir comment
L'art de ne pas répondre immédiatement peut transformer vos relations, vos décisions et votre paix mentale. Cette technique est l'une des plus puissantes du stoïcisme, alors restez avec moi. L'art de ne pas répondre immédiatement. Contrôlez vos réactions. Avez-vous déjà répondu quelque chose sur un coup de tête et l'avez-vous regretté ensuite? Envoyez un message énervé, donnez une réponse sèche, pris une décision précipitée, et après vous avez réalisé que vous auriez pu agir bien mieux. Les stoïciens savaient que la plus grande faiblesse d'un homme est de réagir sans réfléchir. Vous allez apprendre à retenir votre réponse et à maîtriser vos réactions, devenant ainsi une personne beaucoup plus sage, calme et respectée. Une réponse impulsive peut détruire des relations, des opportunités et votre propre paix mentale. Mais une réponse réfléchie peut transformer complètement une situation. Avant de réagir, appliquez la technique de la pause stratégique. Vous avez reçu un message irritant. Attendez 10 minutes avant de répondre. Pendant ce temps, demandez-vous « Qu'est-ce qui vaut le plus? Gagner cette dispute ou garder ma paix ?» Quelqu'un vous a provoqué? Inspirez profondément, 3 fois avant de réagir. Souvent, le silence est la réponse la plus puissante. Vous êtes sur le point de prendre une décision importante? Dormez avant de décider. Les stoïciens croyaient que le temps apporte de la clarté. Si ce n'est pas urgent, ne décidez jamais à chaud. Quand vous contrôlez votre réaction, vous avez le pouvoir du choix. Vous n'êtes plus l'esclave de vos émotions, mais un stratège de vos actions. Maintenant que vous avez appris à ne pas réagir sur l'impulsion et à gagner en pouvoir sur vos réponses, passons au niveau suivant. Et si je vous disais que le temps peut être votre plus grand allié dans la construction de la paix mentale? Dans la prochaine leçon, vous allez apprendre comment vivre comme si vous étiez déjà dans le futur, en apportant de la clarté et en réduisant votre anxiété. C'est l'une des techniques les plus avancées du stoïcisme. Alors, restez avec moi. Vivez comme si vous étiez déjà dans le futur. Inversez la perspective. Avez-vous remarqué que la plupart des inquiétudes viennent du présent, mais n'ont presque jamais de sens dans le futur? Combien de fois vous êtes-vous senti anxieux pour quelque chose, et des mois plus tard, vous avez réalisé que ce n'était pas si important? Les stoïciens avaient une technique puissante pour éviter que l'anxiété ne prenne le dessus. Regardez la vie à partir du futur. Vous allez apprendre à vivre comme si vous étiez déjà dans le futur, en voyant vos problèmes d'une manière beaucoup plus légère et rationnelle. Si dans 5 ans cela n'aura plus d'importance, pourquoi y consacrer autant d'énergie? Maintenant, chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, projetez-vous dans le futur et interrogez-vous sur l'importance réelle du problème. Identifiez votre préoccupation actuelle. Qu'est-ce qui vous rend anxieux en ce moment? Maintenant, imaginez que vous êtes dans le futur. Demandez-vous, cela comptera-t-il encore dans 1 an et dans 5 ans? Si la réponse est non, cessez d'alimenter cette préoccupation. Regardez le passé et voyez combien de préoccupations se sont dissipées. Combien de vos angoisses d'il y a 5 ans ont réellement changé votre vie? Si peu d'entre elles ont été significatives, pourquoi celles-ci seraient-elles différentes? L'anxiété vient de l'illusion que tout est urgent et définitif, mais le temps prouve que presque rien ne l'est. Maintenant que vous avez appris à utiliser le temps à votre avantage et à voir vos problèmes avec plus de clarté, passons à une dernière leçon décisive. Comment apprendre à choisir quelles pensées et quelles préoccupations méritent vraiment votre attention? Dans la prochaine leçon, vous comprendrez comment cesser d'être l'otage de votre propre esprit et vous concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment. C'est la clé finale pour vaincre l'anxiété. Alors, restez avec moi et choisissez vos combats. Toute pensée ne mérite pas votre attention. Vous êtes-vous déjà senti mentalement épuisé, comme si votre tête était pleine de pensées qui ne mènent nulle part? La vérité, c'est que l'anxiété vient souvent de l'excès de pensées inutiles. Les stoïciens comprenaient que toute préoccupation ne mérite pas notre attention. Tout combat ne vaut pas la peine d'être mené.
Je vais vous apprendre à filtrer votre esprit et à cesser d'être prisonnier des pensées qui ne font que vous épuiser. Si chaque pensée devient un combat, votre esprit n'aura jamais de paix. Vous devez apprendre à choisir celles qui en valent la peine. Chaque fois qu'une pensée surgit, passez-la par ce filtre avant de lui accorder de l'attention. Cette pensée est-elle utile à ma vie? M'aide-t-elle à progresser, à résoudre quelque chose ou à prendre une décision? Si ce n'est pas le cas, éliminez-la immédiatement. Ai-je le contrôle sur cette préoccupation? Si oui, agissez. Sinon, cessez de l'alimenter. Cette pensée mérite-t-elle mon temps et mon énergie? Imaginez-vous dans le futur en regardant ce problème. A-t-il vraiment de l'importance? L'esprit est comme une maison. Si vous ne fixez pas de limites, toute pensée y entre et met le désordre. Mais si vous choisissez avec sagesse, seules les choses importantes restent. Maintenant, vous avez entre vos mains 12 leçons, une puissante, du stoïcisme pour vaincre l'anxiété et vivre avec plus de paix et de clarté. Si vous appliquez ces techniques au quotidien, vous constaterez que l'anxiété n'a plus besoin de contrôler votre vie. Alors dites-moi, laquelle de ces leçons vous a le plus marqué? Laissez votre commentaire et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et souvenez-vous, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela prouve que vous êtes une personne qui refuse d'être dominée par l'anxiété et qui cherche à acquérir des connaissances pour transformer sa vie. Les stoïciens croyaient que l'apprentissage est l'un des plus grands pas vers la liberté mentale et vous êtes déjà sur la bonne voie. Maintenant, l'étape suivante est de mettre ces leçons en pratique dans votre quotidien et je veux savoir laquelle de ces 12 leçons vous a le plus marqué. Si vous le pouvez, laissez votre commentaire juste en dessous. Si vous n'avez rien à dire, écrivez simplement « Je suis reconnaissant ». Ainsi, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Ah, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir. Et plus de contenu sur le stoïcisme, la force mentale et l'intelligence émotionnelle. Et pour poursuivre votre parcours stoïcien, je vais laisser 2 autres vidéos ici à la fin, avec des enseignements qui vous aideront à renforcer encore non plus votre esprit. Merci d'avoir regardé et à bientôt.